Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, karakoum dairin, labas alaikum. Alors, nouvelle vidéo, nouvelle recette. On continue toujours dans la série des goûters, des idées goûters. Alors, la star des tables de 4 heures, j'ai nommé les crêpes. Bon, vous allez me dire, tout le monde sait faire des crêpes, c'est vrai. Je vais vous donner quelques astuces, des techniques pour obtenir des crêpes ultra moelleuse, pas du tout cassante ni sec, mais bien onctueuse et avec une bonne pâte à tartiner. Si vous voulez la recette, suivez-moi, c'est par ici. Dans un premier temps, il faudra que tous vos ingrédients soient à température ambiante. Donc dans un saladier, on ne va pas utiliser de robot. On va mettre notre farine. Si vous n'avez pas de tamis, je vous donne une astuce pour aérer bien la farine. Avec un fouet, vous allez bien mélanger et la farine sera aérée et pas compacte du tout. Là, je vais rajouter une cuillère à café de sucre vanillé. Donc sinon, vous mettez un sachet de vanille. 2 bonnes pincées de sel. Il faut toujours du sel dans les préparations sucrées. On mélange tout à l'aide du fouet. Ça permet d'avoir une farine plus aérée, on va dire plus fluide. On va rajouter au centre nos 3 œufs, qui sont bien sûr à température ambiante. Et notre lait que nous aurons au préalable fait tiédir. Donc on va rajouter petit à petit, tout en remuant au centre et en ramenant vers l'extérieur. Voilà, il faut bien mélanger le tout. Vous voyez, j'obtiens pas de grumeaux. Et enfin, on va rajouter notre beurre fondu. Je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Donc on mélange bien. Alors la technique, c'est d'aérer la farine. Si vous n'avez pas de tamis, je vous ai montré au début, avec le fouet, à l'aide du fouet, vous mélangez bien. Donc ça permet d'aérer la farine. Nos œufs sont à température ambiante. Le lait, on l'a fait tiédir. Il ne faut pas qu'il sorte du frigo. On va le laisser reposer la pâte 1 heure, à température ambiante bien sûr. Et on va faire chauffer notre poêle, notre crêpière. Ici, ma poêle, elle fait 30 cm de diamètre. Donc je vais obtenir de grandes crêpes. Je vais chauffer un peu de matière grasse, donc du beurre. Et je vais effacer l'excédent de gras. Je vais l'essuyer à l'aide d'un sopalin. Alors toujours la première crêpe, évidemment, elle est, on va dire, elle est ratée. Je sais pas pourquoi, que ce soit crêpe ou les crêpes Miltrou, Brer, tout le temps la première, la deuxième, elles sont pas top. Donc on mélange bien la pâte avant de mettre une louche de pâte à crêpes. Là, on va essayer de décoller les bords. Il faut que les bords, quand on sait que la crêpe elle est prête, c'est que les bords elles commencent à brunir. Donc comme je vous ai dit, la première, elle est pas top. Voilà, on va laisser quelques secondes. Et on va procéder ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte à crêpes. Donc moi, je graisse ma poêle tous les 3 crêpes. Quand je fais 3 crêpes, je graisse à chaque fois avec à l'aide du sopalin. Comme je vous ai dit, les techniques pour avoir des crêpes moelleuses, plus onctueuses et pas secs du tout, on va dire pas cassantes. Déjà, il ne faut pas trop cuire sa crêpe. Dès que vous voyez qu'elle elle dort, elle brunit comme ça, vous la tournez, vous ne laissez pas sécher la crêpe sur la poêle. Il faut bien tamiser sa farine. Si vous n'avez pas de tamis, donc à l'aide d'un fouet, vous aérez, vous remuez votre farine.
Les œufs, il faut qu'ils soient à température ambiante. Et le lait, on va le faire tiédir. Il ne faut pas qu'il sorte du frigo et le mettre direct dans la farine. Parce que ça ne va pas activer le gluten. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. Une recette rapide, simple et économique à faire. Les fameuses crêpes ultra moelleuses, ultra savoureuses et pas du tout sec ni cassantes. Suivez les techniques que je vous ai données au tout début de la vidéo et vous allez avoir des crêpes tellement savoureuses, tellement fondantes, tellement moelleuses que vos enfants vous en redemanderont à chaque fois. Suivez bien la technique, le lait il faut qu'il soit tiède, il faut rajouter du beurre, le beurre apportera tout le moelleux à la pâte à crêpes. Ne laissez pas trop cuire vos crêpes et après parfumez à votre guise votre pâte à crêpes, soit vanille, fleur d'oranger, ce que vous voulez. Voilà, moi mes enfants ils l'aiment bien avec de la pâte à tartiner. Moi j'aime bien perso avec un peu de sucre. Après chacun est libre de parfumer sa crêpe comme bon lui semble. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora, où je publie pas mal de recettes et de vidéos aussi. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.